Nous allons prendre ce chant qui nous dit, tu traces un chemin. Tu es là présent parmi nous et je t'adore, Seigneur. Et je veux continuer de t'adorer ce matin. Alléluia. Oh
je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Grâce au chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Grâce au chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Grâce au chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Amen. Alléluia. Il est bon de louer l'Éternel. Amen. De rester dans sa présence. J'invite les frères qui ont été désignés pour le service de la Sainte Seine de mieux vouloir se rapprocher ce matin. Et nous allons prendre un nouveau chant. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un chant qui est très très beau. Le titre c'est « Je t'adore ». Et si vous ne le connaissez pas, ça sera l'occasion pour vous de le connaître aujourd'hui en tout cas. Et ce chant proclame
les vérités de la gloire de notre Dieu et de sa bonté et de son amour. Alors qu'en ce matin, quand nous puissions prendre conscience de la grandeur, de la gloire et de la bonté de notre Dieu au travers de ce chant. Parce que si toute la création contemple notre Dieu, encore plus nous devons le contempler tous les jours. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi, tu parles, ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, tu parles ce qui est mort en vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore.
racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia, je t'adore. Je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous t'adorons, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce chant nous dit, Seigneur mon Dieu, que la création te contemple, Seigneur. La création t'adore, Seigneur. Et nous sommes plus que la création pour toi, Seigneur. Nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur. Tu nous appelles amis de Dieu, Seigneur. En ce matin, nous confessons et proclamons un Dieu que nous adorons. Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est victorieux. Un Dieu que la mort n'a pu le retenir. Un Dieu où les ténèbres ont été ébranlées par sa puissance. Nous proclamons et nous adorons un Dieu qui est vivant. Où la mort n'a pu le retenir. Nous proclamons un Dieu qui est parti nous préparer une place. Et qui a dit, tu reviendras chercher ses enfants, son Église. Nous croyons en ce Dieu. Peu importe les obstacles, peu importe les combats, peu importe les tribulations, peu importe les peines, les tristesses, les souffrances, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es là, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, tu es présent, Seigneur. Parmi nous, Seigneur. Nous croyons en ta majesté, Seigneur. Et nous croyons que tu es capable encore, Seigneur, d'agir encore en cette année, encore et encore, Seigneur, de sauver, de guérir, de restaurer, de briser les chaînes, Seigneur. Nous croyons en ce Dieu qui est capable de le faire encore en 2024, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur. Merci pour l'Esprit de Dieu, Seigneur. Merci pour ta majesté, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre ce passage dans la parole qui se trouve dans Jean 3,16. Et comme je le disais ce matin, ce passage, on le prenait quand on était tout petit à l'école biblique. Et les monitrices nous disaient ce verset-là, il faut l'apprendre par cœur. et même étant adulte, la parole de Dieu, ce qui est magnifique avec la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de DLC. Vous savez ce que ça veut dire, DLC? Date limite de consommation. La parole de Dieu ça ne peut pas périr. Amen. Les hommes inventent des choses qui ont imitation. Mais ce que Dieu crée et ce que Dieu veut créer pour ta vie, pour ta famille, n'a pas de limitation. Que cette parole soit pour toi une parole d'encouragement ce matin. On va prendre ce passage dans Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et comme je le disais précédemment dans le premier culte, nous sommes des hommes et nous avons tendance à juger. Moi le premier, hein. Je ne suis pas un cas, je ne suis pas différent de vous, je suis comme vous, 2 bras, 2 jambes, une tête. Et des fois nous pouvons juger. Et souvent ce qui se passe, c'est que nous jugeons les gens et puis nous tout va bien chez nous en fait. Et la Bible nous dit que avant de juger, déjà nous n'avons pas jugé, mais il faut déjà regarder la poutre qui est dans notre œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. En gros, il faut en ce matin que tu regardes à toi-même et que tu ne juges point. Dieu seul juge, il est écrit dans sa parole. Dans l'église de Dieu, nous ne devons pas nous juger. C'est Dieu seul qui juge. Peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe ce qu'on a dit de toi, peu importe les souffrances que tu as pu endurer dans ta vie, sache que tu n'as pas droit de juger. C'est Dieu qui jugera pour toi, comme cela a été dit dans la prophétie tout à l'heure. Dieu a donné sa vie pour toi à la croix. Il t'a pardonné de tes péchés, de tes iniquités. Et toi qui as accepté Dieu, qui dit que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont pardonné? Comment veux-tu que Dieu accepte ton pardon si toi tu ne pardonnes pas? Amen. Non, on devait dire tous amen. Hein. C'est une réalité. Et comme on dit souvent, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Pardonner. Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes. Je pense que dans la parole de Dieu, ce qui a été écrit ce matin, Dieu a donné son Fils unique. On ne t'a pas demandé de donner ton Fils unique en ce matin, parce qu'il a déjà été donné pour toi. Mais Dieu, ce qu'il désire, c'est que tu puisses entrer dans ce qu'il a promis pour toi. Dans la parole de Dieu, il est écrit, avant que tu ne sois, je te connaissais déjà. J'avais déjà formé des plans pour ta vie. Des plans de joie et de bonheur. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Ce qui empêche que les plans de Dieu s'accomplissent, ce n'est même pas Satan, hein, parce qu'il a déjà été vaincu. C'est nous. C'est notre chair. C'est le grand moi avec M majuscule. Qui fait que dans notre vie, Dieu ne peut pas accomplir de grandes choses. Et souvent, nous les chrétiens, on se dit, ah tiens, les gens du monde réussissent plus que moi. Moi, ta peine, comme diraient les Américains. C'est normal, puisque eux, ils n'ont pas Dieu, ils réussissent. Mais toi, tu as Dieu. Tu ne réussis pas parce que tu ne veux pas mettre Dieu en premier dans ta vie. Parce que pour que tu puisses réussir, il faut déjà le mettre en premier dans ta vie. Parce qu'en fait, il a déjà créé des choses pour toi dans ta vie. Des choses d'avance. Mais si tu t'éloignes de lui, tu ne pourras pas entrer dans le plan qu'il a pour ta vie. C'est pour ça qu'il est écrit, il a donné son Fils unique. Afin que tout le monde croie en lui. Le plan de notre Dieu, c'est que nous puissions tous accéder à sa grâce. Nous ne sommes pas parfaits, nous pourrons passer des moments compliqués, difficiles. Mais à la croix, il a donné sa vie. Le salut de Dieu, ce n'est pas que tu périsses, mon frère, ma soeur, ni que tu ailles en enfer, parce que c'est une réalité. Le salut de Dieu, c'est que tu aies accès à la vie éternelle. Parce qu'il t'a créé et te connaît. Même si tu pêches, la porte est encore ouverte, il te dit, c'est pas grave, t'as péché, je t'aime quand même. Il te donne une tape derrière le dos. Moi, j'ai des enfants, quand ils font des choses qui ne me plaisent pas, c'est pas pour autant que ce n'est plus mes enfants. Je les aime. Je leur dis, est-ce que ça t'a servi de leçon? Qu'as-tu appris, mon fils? Amen. Alors qu'en ce matin, que tu ne puisses pas te condamner toi-même, mais que tu puisses venir avec ton imperfection. Vous savez, Dieu il aime beaucoup les gens imparfaits. Vous savez ça? Si on était tous parfaits, on ne serait pas là. Dieu aime beaucoup les gens imparfaits. Parce que vous savez pourquoi il aime les gens imparfaits? Parce qu'il sait qu'avec des gens imparfaits, il peut faire une œuvre merveilleuse. Avec une pierre, il peut faire un diamant, un rubis.
Et toi, tu te sous-estimes. Tu dis non, moi je suis pas comme lui, je suis pas comme lui, je suis pas spirituel, je suis pas ceci. Mais non, arrête. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te tailler. Ça va peut-être faire mal. Mais les bourgeons qui vont ressortir sont magnifiques. Laisse Dieu te former en cette nouvelle année. Il a déjà payé pour toi. Il a déjà tout accompli pour toi à l'avance. C'est pas Satan qui va l'empêcher de réaliser ça. Satan peut, mais il a déjà perdu. On ne parle même pas de lui, on parle de toi ce matin. Ok? Donc c'est toi, des fois, qui empêchent les choses. Des fois, on met beaucoup de choses sous le dos de l'ennemi. Et puis on se cache derrière la moi, mais je pense que déjà, il faut déjà que nous soyons vrais devant le Seigneur. Amen. En ce matin, durant ce temps de cette scène, en cette nouvelle année, on va dire oui, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, mon Dieu, tout remettre entre tes mains ce matin. Tu n'as pas besoin de parler très fort dans ton cœur. S'il y a des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur dans ta vie, qui ne glorifient pas dans ta vie, dis simplement, Seigneur, pardon ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour mon attitude, pour mon caractère, pour mes pensées, pour tout ce que tu veux. Et tu verras, Dieu va te restaurer. Et tu repartiras d'ici plus fort. Et tu repartiras léger. Après la louange et quand Gérard va prêcher, tu vas voir le Seigneur te parlera encore. Amen. Merci beaucoup Seigneur Jésus pour ce jour nouveau Seigneur que tu fais. Seigneur, ce jour où tu nous accordes mon Dieu de pouvoir te louer, de pouvoir Seigneur te rendre toute la gloire Seigneur. Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Seigneur, nous ne pouvons même pas nous tourner Seigneur vers notre voisin, vers notre père Seigneur, vers notre mère. Parce que Seigneur, eux aussi sont pécheurs mon Dieu. Il n'y a que toi Seigneur qui es saint comme nous l'avons chanté Seigneur. Et tu es le saint des saints Seigneur, et les cieux des cieux Seigneur ne peuvent contenir ta gloire. Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies. Seigneur, nous voulons plus de ta main, Seigneur, dans nos vies. Que tu puisses, Seigneur, vraiment ouvrir, mon Dieu, les yeux, Seigneur, de notre cœur, Papa. Afin que nous puissions voir, Seigneur, vraiment ta main, Seigneur, agissante dans nos vies. Seigneur, que tu viennes nous transformer chaque jour, mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, vienne séparer, Seigneur, ce qu'il n'y a pas, Seigneur, de toi en nous, Seigneur. Ce qui n'est pas, Seigneur, de toi en nous. Que tu viennes, Seigneur, faire de nous des personnes nouvelles, Seigneur. Pour 2024, Seigneur, donne-nous de raconter ta gloire, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, de te louer pour 2023, Seigneur, mais ta parole dit, Seigneur, que nous irons de gloire en gloire, Seigneur. Alors nous avons l'assurance, Seigneur, que tu vas nous accompagner, Seigneur, encore cette année, mon Dieu. Parce que, Seigneur, tu es fidèle, mon Dieu. Et tes promesses, Seigneur, sont toujours, Seigneur, se réalisent, Seigneur. Tes promesses, Seigneur, sont vraies. Seigneur, peu importe ce que les gens pensent, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'avoir les yeux vraiment tournés vers toi. Donne-nous, Seigneur, vraiment de t'adorer, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, vraiment de te mettre au centre de nos vies, Seigneur Jésus. Parce que tu es le roi assis, Seigneur, sur ton trône, mon Dieu. Tu sièges, Seigneur, et personne, Seigneur, ne peut te détrôner. Même la mort, Seigneur, qui nous fait peur, Seigneur, n'a pas pu, Seigneur, te détrôner. Et nous sommes vivants, Seigneur, parce que nous sommes ressuscités, Seigneur, avec toi. Donne-nous, Seigneur, vraiment de te mettre à la première place, Seigneur, de notre cœur. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'être vrai, Seigneur, et d'être obéissant. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Seigneur, nous prenons, Seigneur, cette sainte scène parce que nous savons, Seigneur, que tu viendras nous chercher. Nous savons, Seigneur, que tu vis éternellement, Seigneur, et que tu es présent parmi nous. Seigneur, tu ne rends pas les choses faciles, Seigneur, mais tu les rends possibles par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi, Seigneur, toi qui es le consommateur, Seigneur, de notre foi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la foi, Seigneur, vraiment de résister au diable, Seigneur, de résister à l'ennemi. Mais plus que tout, Seigneur, donne-nous l'humilité, Seigneur, de vraiment nous appuyer, Seigneur, sur toi. De faire les choses, Seigneur, pour toi, mon Dieu, par toi, Seigneur, et en toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, que personne, Seigneur, ne puisse se sentir condamné, parce que ta parole dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux, Seigneur, qui sont en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'être humble, mon Dieu, de rechercher, Seigneur, ton caractère, Seigneur, de chercher, Seigneur, à te plaire, mon Dieu, de faire, Seigneur, des efforts chaque jour, de se tenir devant toi. Et Seigneur, c'est toi, mon Dieu, qui va briser nos chaînes. C'est toi, Seigneur, qui va nous libérer de nos fardeaux, mon Dieu. Et c'est toi, Seigneur, qui va nous transformer. Donne-nous, Seigneur, de ne vraiment pas perdre notre temps. Parce que la parole dit qu'il faut racheter le temps. Donne-nous, Seigneur, vraiment d'utiliser, Seigneur, notre temps de façon utile. Seigneur, à se rapprocher de toi, Seigneur. Non pas à fuir, Seigneur, mais à se rapprocher de toi. Même lorsque ça fait mal, Seigneur, même lorsque ça nous brise, Seigneur, c'est pour un but. Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions vraiment regarder à l'intérieur, Seigneur, de nous-mêmes, plutôt que de regarder à notre voisin. Que nous puissions, Seigneur, vraiment nous regarder nous-mêmes, Seigneur, et vraiment enlever, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Parce que, Seigneur, nous sommes des vaisseaux, Seigneur, nous sommes des canaux, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus. Parce que
comme on a pris, Seigneur, dans cette parole, tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu as donné ton Fils unique. Alors, Seigneur, vraiment, que nous puissions, Seigneur, mesurer, Seigneur, la grâce de ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, si tu as été baptisé d'eau, au nom de Jésus, je t'invite à te lever. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine. Ce matin, c'est un temps de victoire, c'est un temps de réjouissance. On peut continuer à louer notre Dieu. C'est l'occasion. On peut louer ensemble, on peut louer individuellement, mais en tout temps que la gloire de notre Dieu soit élevée en ce matin. Nous allons prendre ce chant. Émerveillé dans ta présence, en ta présence. Est-ce que tu es émerveillé dans la présence de Dieu? Tu peux être émerveillé dans sa présence et tu peux être émerveillé en sa présence. Amen. Nous allons proclamer ce chant ce matin. Émerveillé en ta présence, Seigneur, je veux être émerveillé en cette nouvelle année dans ta présence. Si tu l'étais déjà en 2023, je t'invite encore à le demeurer en 2024 et qu'au travers de ça, que la gloire de Dieu puisse se refléter sur ta vie. Amen. Et après ça, nos frères vont passer dans les rangs. Il y aura 2 passages. Il y aura un premier passage pour les offrandes traditionnelles et le deuxième passage, ça sera pour la construction, le projet de l'Église. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien n'était impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme
puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. On reprend alléluia. Alléluia, alléluia, Hey. alléluia, alléluia, Hey. alléluia, alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. 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 Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Comme la camion silence. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Quelle belle déclaration. En cette belle journée. Alléluia. Soyez bénis en tout cas. Ça fait plaisir de louer avec moi ce matin avec le groupe de louanges Echo. Soyez bénis. Notre frère va prier pour les offrandes et on laisse la place à notre pasteur. Désolé Gérard, on a dépassé un petit peu ce matin. Ça va. Il nous comprend, notre pasteur. Il est très très compréhensif et très gentil avec nous. Qu'il soit béni en tout cas, ainsi que son épouse, sa famille et ce que Dieu lui a mis à cœur de porter ce matin. Alléluia, puissant est ton nom. Jésus, celui qui est la lumière divine, la lumière éternelle qui chasse les ténèbres. Tu l'as déjà chassé, Seigneur Jésus. Tu n'as pas voulu, Seigneur Jésus, que nous restions dans la position où nous étions lorsque nous sommes nés. Mais d'avance, tu voyais en chaque mère, Seigneur Jésus, l'œuvre, Seigneur, que tu allais donner la naissance, Seigneur, afin d'accomplir tes projets. Un projet, Seigneur, nous en avons, Seigneur Jésus, ici dans l'église locale. Tu connais, Seigneur Jésus, ô combien cette église grandit, Seigneur Jésus. Nous voulons, à travers, Seigneur, ces corbeilles ramassées, Seigneur Jésus, que tu fasses encore, Seigneur Jésus, ce miracle que tu as fait avec les corbeilles de pain et de poisson. Nous croyons, Seigneur, que c'est possible. Parce que tu demeures le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu tout-puissant. Rien ne t'est impossible. Et parce que rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus, tu vas déposer encore une onction toute particulière sur ton prédicateur, Seigneur Jésus. Tu l'as déjà fait pendant des semaines. Mais nous croyons encore, Seigneur, que tu vas encore multiplier cela encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Le jour, Seigneur Jésus, dans chaque pays, Seigneur, où on te loue, on t'adore, Seigneur Jésus. Tu as entendu les louanges, Seigneur Jésus. Les paroles, Seigneur, de chaque chant, Seigneur Jésus. Nous les croyons, Seigneur. Et nous voulons prendre chaque parole, Seigneur, qui ont été dites, Seigneur Jésus, sur notre cœur. Alors, Seigneur Jésus, je pense que nos cœurs sont disposés dès la veille, Seigneur Jésus, et encore plus, encore aujourd'hui, pour écouter, Seigneur, le message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur. Seigneur Jésus, que nous puissions avoir, Seigneur, vraiment cette écoute, entendre ce que tu as à nous dire, mais surtout, Seigneur, la garder fortement dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être ces hommes, ces femmes oublieux, Seigneur Jésus, mais ceux qui retiennent l'enseignement qui a été donné en ce jour. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, quelle joie, chers frères et sœurs, chers amis, de nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai que c'est une année nouvelle et que nous avons peut-être pris des résolutions
mais les résolutions, sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu, des fois, ça se transforme en frustration, en échec, et ça nous fait beaucoup de mal. Mais nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions plonger nos regards dans la parole de Dieu, et au cours de cette année, j'aimerais encore rappeler que Jésus et Jésus seul est la solution. Il y a peut-être des choses qui peuvent être difficiles à comprendre dans certaines prédications d'ordre théologique, mais il y a des choses qui sont simples. C'est simplement, à un moment donné, se poser et comprendre que nous avons un Sauveur, Jésus, que Dieu a donné comme solution à tous les problèmes qui peuvent s'opposer à nous. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3 et verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, et le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque ce n'est pas la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, c'est la loi et manifester la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Luc, chapitre 1er, verset 67. Luc, chapitre 1er, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,
pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Je reviens donc sur le texte de Romains chapitre 3, s'appuyant sur l'Ancien Testament, en particulier au psaume 14 et 53, l'apôtre Paul décrit l'état de l'homme pécheur. L'homme sans Dieu est fondamentalement et universellement mauvais. Mauvais dans sa nature et dans ses actions. Le péché ne permet pas à l'homme de comprendre la parole de Dieu. C'est comme un voile. Vous pouvez donner cette Bible à un grand professeur de lettres à l'université, il ne découvrira pas le Sauveur. Parce qu'il y a un voile. Parce qu'il y a le péché. De comprendre que la parole de Dieu est le fondement des valeurs chrétiennes, des valeurs évangéliques, basées sur le plan du salut et sur la vie en esprit. L'apôtre Paul fait donc un constat. Puisque l'intelligence humaine ne les a pas poussés à chercher Dieu, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Ils se sont pervertis. Ils sont corrompus. Ils se livrent à des guerres sur toute la planète au nom de la démocratie ou en refusant la démocratie. Faut-il d'abord définir c'est quoi la démocratie? Tous cherchent à instaurer la paix dans le monde, mais on voit que désolation, déchéance, souffrance. Et voici ce que l'apôtre décrit de cet homme qui refuse l'autorité divine. Romains chapitre 1er, verset 18. Romains chapitre 1er, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. On reste sur ce verset. Chers frères et sœurs, chers amis, quand on regarde le ciel, quand on regarde les étoiles, quand on regarde toutes ces choses, on est émerveillé. Quand on regarde le ciel bleu, quand on regarde la mer, quand on regarde les montagnes, on est émerveillé. On est émerveillé. Mais on n'est pas émerveillé en reconnaissant celui qui a créé toutes ces choses. Ils sont donc inexcusables, nous dit la parole de Dieu. Ils sont donc inexcusables parce que personne jusqu'à présent n'a réclamé être créateur de ces choses. Quels que soient les savants de dispensation de génération en génération, personne
dans ce monde n'a réclamé être l'auteur de ce qui existe. Au plus, les uns et les autres sont spécialisés dans ce qui a été créé. Ils sont donc inexcusables, nous dit la parole de Dieu. On continue. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Nous retrouvons ici les pensées philosophiques. Et leur cœur sans intelligence. Mais la parole de Dieu est dure, mais on est quand même intelligent. Pensez quelqu'un qui a bac plus 18, bac plus 21, il n'est pas intelligent. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au Dieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Et c'est ça qui caractérise notre humanité. De cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fafant, ingénieux au mal, Robin à leurs parents dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclara digne de mort. Ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Est-ce qu'on a besoin, chers frères et sœurs, de beaucoup d'études pour comprendre ces choses quand cela se passe devant nos yeux? Et surtout quand ceux qui sont censés évangéliser, annoncer la parole de Dieu, changent la parole de Dieu. Les valeurs chrétiennes sont bafouées. Faut-il changer la parole de Dieu? Écrire une nouvelle Bible pour aller dans l'air du temps? Et quand on demande aux uns aux autres d'observer la parole de Dieu, eh bien, on vous taxe de conservateur. Vous n'êtes plus dans la modernité, vous n'êtes pas progressiste. Mais celui qui va ajouter ou ôter un iotan, la Bible dit que le Seigneur va lui, sa place dans le ciel lui est fermée. Quels que soient ses titres, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses connaissances. Dieu honore sa parole. Et
honore ceux qui obéissent à sa parole. De tout temps, voyez-vous, chers frères et sœurs, Dieu a toujours été attentif aux souffrances et aux cris de détresse de son peuple. Dieu n'est pas du tout indifférent à ce qui se passe dans le monde. Comme il a envoyé Moïse pour libérer son peuple qui était sous l'esclavage du péché en Égypte, eh bien, Dieu avait de tout temps prévu le salut par grâce en Jésus-Christ. Dans Ésaïe, chapitre 9, il nous est dit, un peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Ces ténèbres dont il est question dans la parole de Dieu, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que les gens sortent des ténèbres. Et le seul moyen de chasser les ténèbres, c'est d'envoyer la lumière. D'envoyer la lumière. Et la Bible nous dit qu'au commencement de toutes choses, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole qui est lumière, nous dit encore la parole de Dieu. Jésus, la lumière du monde. Les cœurs sont changés, les cœurs sont transformés au contact de la lumière qui chasse les ténèbres. Et c'est très intéressant donc de voir dans ce chapitre 1er de Luc, quand le sacrificateur Zacharie décrit les missions de cet enfant qui est né et qui était envoyé par le Seigneur Jésus, par l'Éternel, pour accomplir la volonté du Père. Le sacrificateur Zacharie rempli du Saint-Esprit. Comme je le disais hier à la jeunesse, c'est très intéressant de voir que ce soit Zacharie, que ce soit Élisabeth, et que ce soit Siméon et d'autres, et Jésus lui-même. On voit que avant d'accomplir les actions qui sont mentionnées, la Bible dit rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Zacharie, rempli du Saint-Esprit, il va reconnaître que Marie, enceinte de Jésus, est le Fils de Dieu, qualifié de puissant sauveur. Un puissant sauveur. Il n'était pas encore né, mais rempli du Saint-Esprit. Il dit, il prophétisant en ces termes, un puissant sauveur vous est né. Un puissant sauveur. Et ce puissant sauveur, nous dit toujours Zacharie, c'est celui qui va délivrer Israël et toutes les nations et tous les pécheurs de toutes les générations de leurs ennemis. Un sauveur, un puissant sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, est né avec des missions. Quelle est cette mission? Premièrement, nous délivrer de nos ennemis. Et qui sont nos ennemis? C'est ça. Nous avons tout à l'heure décrit ce qui se passe dans le monde. Je vous résume nos ennemis en 3 points.
comme c'est dans la parole de Dieu, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la chair. La chair avec sa corruption, avec ses désirs, avec ses passions. Surtout quand on ne connaît pas Dieu. La convoitise du monde, le monde, avec ses traits, avec cet esprit, bien sûr, aussi de séduction. Et puis, les ténèbres qui sont aussi l'ennemi de Dieu, le diable et ses démons. Et Zacharie prophétisant que Jésus est venu pour écraser la puissance de Satan à la croix du Calvaire, pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise de Satan et ses démons. Il est venu pour briser la puissance du péché, pour libérer ceux qui humblement, on va le voir un peu plus loin, l'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie, et bien, leur donner le pouvoir de vaincre le péché en reconnaissant Dieu comme guide de leur vie. Et Zacharie dit ceci dans ce texte. Une fois délivrés de nos ennemis, alors Jésus nous permet de le servir sans crainte. Une fois, il dit bien, une fois délivrés. Une fois délivrés de nos ennemis. C'est-à-dire que nous avons reconnu humblement qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Nous avons reconnu qu'il y a quelqu'un qui a plus d'autorité que les autorités de ce monde. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et nous dépendons de lui. Alors, nous pouvons le servir sans crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et cet amour, eh bien, est déversé encore dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné le jour où nous avons été convaincus de péché par le Saint-Esprit, convaincus de jugement, et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Une fois délivrés, alors nous pouvons le servir sans crainte, mais aussi marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, et non pas de temps en temps. Marcher devant lui. Il n'est pas question de marcher devant le pasteur. Vous n'avez pas de compte à me rendre. Encore moins à l'église de Pentecôte, évangélique, je ne sais pas. Nous n'avons pas de compte à rendre, spirituellement parlant, qu'à Dieu seul. Qu'à Dieu seul. Puisque, voyez-vous, chers frères et sœurs, avec Jésus, eh bien, ce qui nous empêchait d'entrer en contact avec Dieu, c'est fini. Désormais, nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce. Nous avons accès auprès de Dieu. Donc, éliminer les intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de venir me voir ou de voir, je ne sais pas quel cardinal, quel évêque, pour lui demander le chemin. Mais par contre, oui, conseil. Conseil. Et le meilleur conseil qu'on va vous donner, que moi personnellement je vais vous donner, je dis, plongez vos regards dans la parole de Dieu. Parce que le voir qui vous empêchait et qui nous empêchait de connaître Dieu est tombé en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Alors,
nous allons apprendre à marcher dans la sainteté, loin des souillures de ce monde. Nous allons connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Le monde peut changer, nous embrouiller. Il ne peut pas embrouiller les enfants de Dieu, puisque nous sommes dans la lumière. Une fois délivrés, ce qui nous donne la crédibilité d'annoncer le salut par le pardon des péchés. Une fois délivrés, c'est-à-dire une fois que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors nous pouvons témoigner autour de nous que réellement Jésus nous a changés, nous a transformés. Nous sommes de nouvelles créations. Nous allons témoigner de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais de ce qui s'est réellement passé dans nos cœurs. Voilà ce qui nous donne la crédibilité. Ce n'est pas simplement ce qui est écrit, mais c'est ce que nous faisons des écrits. En laissant le Seigneur nous changer, nous transformer. La parole de Dieu affirme que ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient à son nom, sont non seulement des enfants de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et là aussi, c'est vraiment un thème important. Nous sommes sauvés par grâce, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Mais ceux qui sont sauvés par grâce, on voit les œuvres de la grâce. Ce puissant sauveur est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais l'apôtre Jean déplore l'incrédulité des hommes. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et c'est ça qui se passe dans le monde. Nous ne sommes pas là pour juger le monde. Nous voyons ce qui se passe dans le monde. Mais nous constatons à la lecture de la parole de Dieu qu'en refusant Dieu, l'autorité de Dieu et de sa parole, alors les hommes et les femmes demeurent dans les ténèbres. C'est pourquoi Jean nous dit, la lumière est venue. Jésus est venu. Il était la lumière, la véritable lumière. Mais ils l'ont rejeté. C'est pourquoi les hommes demeurent dans les ténèbres. Mais nous, est-ce que nous sommes dans la lumière? Est-ce que nous demeurons dans la lumière? Comme Ésaïe, le prophète, comme Jean-Baptiste, plus tard l'apôtre Paul, eh bien, nous voulons annoncer que Jésus est la lumière qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Et c'est lui qui peut délivrer ces hommes, les faire passer de l'empire du diable au royaume de Dieu. Cette bonne nouvelle, puisque Zacharie va dire c'est une bonne nouvelle. Les anges, quand ils vont parler de la naissance de Jésus, disent il vous est né un sauveur. C'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Voilà notre mission, chers frères et sœurs. Cette bonne nouvelle. Mais pour que nous puissions répandre cette bonne nouvelle, il faut que nous soyons touchés par cette grâce afin que nos vies répandent un parfum de bonne odeur. Amen. Pour ceux qui sont à nos côtés. À nos côtés. Alors, ils quitteront les ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Ils quitteront l'empire de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous verrons que cet enfant
a grandi et il a accompli son ministère. Et pour annoncer la suite, je terminerai par Luc chapitre 7, verset 18, qui annonce ce que Jésus est venu de faire. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, c'est Jean-Baptiste. Il en appela 2 de ses serviteurs. Il les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins, et il rendit la vue aux plusieurs aveugles. Et il est répondu, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Notez cela, chers frères et sœurs. Ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et pour conclure, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que nous y croyons encore? Voilà ce que le Seigneur nous demande, chers frères et sœurs, d'annoncer autour de nous. Nous sommes, j'allais dire, le fruit de cette bonne nouvelle. Alors ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. Soyons une bonne nouvelle et répandons la bonne nouvelle autour de nous. Que le monde change et ne change pas en bien. C'est son choix. Mais moi, j'ai choisi de suivre Jésus. Il y a un cœur qu'on chante hier. J'ai choisi. Hein? J'ai choisi de suivre Jésus. Hein? J'ai choisi. C'est un choix, chers frères et sœurs. C'est un choix. J'ai choisi de suivre Jésus. Et j'ai maintenant un mandat. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es, pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres de ce monde, mais par ta grâce. Tu as touché mon frère, ma soeur. Tu m'as touché. Et cette grâce, Seigneur, que tu nous as faite, tu nous encourages, malgré les obstacles, les combats, à partager cette bonne nouvelle autour de nous. Merci de réveiller l'Église. Merci de rendre l'Église sensible à ta parole. Merci, Seigneur, par l'action de ton esprit, de nous aider, ne pas entrer en jugement avec le monde, puisque tu n'es pas venu juger le monde, mais tu es venu sauver le monde. Et c'est notre mission de répandre cette bonne nouvelle. Alors que ton nom soit glorifié et exalté, parce que nous pouvons compter sur ta grâce jour après jour, dans le nom de Jésus. Amen.